11 choses que tu fais et qui ruinent ton entraînement. Si en 2025 tu crois encore qu'il suffit de passer quelques heures par jour à la salle de sport pour obtenir un corps musclé et défini, il est temps de repenser cette idée. En réalité, l'entraînement est fondamental, mais la grande vérité est qu'il existe certaines habitudes courantes que beaucoup d'entre nous pratiquent sans s'en rendre compte dans la routine quotidienne et qui peuvent saboter tes résultats. Même si tu vas à la salle depuis des années, tu pourrais être en train de gâcher tes efforts. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons te montrer 11 de ces habitudes qui sont littéralement en train de rendre ton entraînement inutile et de gaspiller ton argent. Reste attentif jusqu'à la fin, car nous n'allons pas parler des mêmes habitudes classiques comme mal dormir ou consommer trop d'alcool. Le numéro 8 est le plus courant et le pire de tous. Numéro 1. Sauter l'échauffement. L'échauffement est une étape fondamentale de toute routine d'exercice puisqu'il prépare le corps et l'esprit à l'activité physique intense qui suivra. En ignorant l'échauffement, le corps perd l'opportunité d'augmenter progressivement la température musculaire, la fréquence cardiaque et la circulation sanguine, ce qui peut accroître le risque de blessures musculaires, articulaires et tendineuses. Cela se produit car sans échauffement adéquat, les muscles et les ligaments deviennent moins flexibles et plus susceptibles d'être étirés au-delà de leurs limites naturelles. Du point de vue de la performance, omettre l'échauffement peut réduire l'efficacité de l'entraînement, car les muscles froids répondent plus lentement aux stimuli et peuvent ne pas être capables de générer la même force et puissance qu'après un échauffement correct. Numéro 2. Aller s'entraîner à jeun. Certaines personnes décident de s'entraîner l'estomac vide en pensant que cela les aidera à brûler plus de graisse ou simplement parce qu'elles n'ont pas eu le temps de manger. Quand tu vas t'entraîner sans avoir mangé, ton corps n'a pas l'énergie nécessaire pour supporter l'effort que tu veux faire. Les muscles ont besoin de carburant, principalement des glucides, pour donner leur maximum. Sans ce carburant, tu commences ton entraînement en désavantage avec de faibles niveaux d'énergie, ce qui signifie que ta force et ton endurance seront compromises dès le départ. Cela rend chaque répétition plus difficile, chaque série moins efficace, et au final tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. De plus, lorsque tu es à jeun, ton corps peut commencer à utiliser les muscles comme source d'énergie au lieu de brûler la graisse. Cela veut dire qu'au lieu de construire et préserver ta masse musculaire, tu risques de perdre du muscle, sabotant ainsi tout ton progrès. Sans assez d'énergie, le corps passe en mode survie, conservant le peu qu'il a et incapable de bien récupérer après l'entraînement. S'entraîner affamé affecte aussi ta concentration et ton focus. Avec l'esprit préoccupé par le manque d'énergie, il est difficile de maintenir la motivation et l'intensité nécessaires pour un entraînement productif. Tu peux commencer fort mais rapidement tu te sentiras fatigué, déconcentré et sans disposition pour continuer, compromettant l'efficacité de chaque exercice. Numéro 3. Passer de longues périodes assis. Aujourd'hui, il est courant de passer beaucoup de temps assis, que ce soit en travaillant, en regardant la télévision ou en utilisant son téléphone. Cela paraît inoffensif au premier abord, après tout nous avons tous besoin de nous reposer à un moment donné. Le problème est que rester assis trop longtemps peut avoir un impact profond et négatif sur tes gains à la salle. Quand tu restes assis des heures, la circulation sanguine diminue, notamment dans les jambes et la région lombaire. Cela signifie que moins de sang, et donc moins d'oxygène et de nutriments, atteint les muscles, qui deviennent raides et moins prêts pour l'effort physique. Cette rigidité nuit non seulement à ta mobilité pendant l'entraînement, mais augmente aussi le risque de blessure car les muscles ne sont pas prêts à être étirés et contractés correctement. Une étude publiée dans The American Journal of Preventive Medicine a analysé les effets du temps assis chez plus de 10 000 adultes. Les chercheurs ont découvert que ceux qui restaient assis plus de 8 heures par jour présentaient une réduction significative de la force et de la masse musculaire, même s'ils s'entraînaient régulièrement. Les chiffres ne mentent pas. L'étude a montré que ces personnes avaient 50% plus de risque de développer une perte musculaire par rapport à celles qui bougeaient plus au cours de la journée. Cela signifie que peu importe tes efforts à la salle, si tu passes le reste de ta journée assis, tu diminues les bénéfices de ton travail. La clé est donc de rester actif tout au long de la journée, même avec de petits mouvements. Lève-toi, marche, étire-toi, fais ce qu'il faut pour maintenir la circulation et garder les muscles prêts à travailler. Numéro 4. Exagérer avec le cardio. Quand tu passes trop de temps sur le tapis roulant, le vélo ou tout autre exercice cardiovasculaire, ton corps entre en état de catabolisme, c'est-à-dire qu'il commence à brûler du muscle au lieu de la graisse pour obtenir de l'énergie.
C'est l'opposé de ce que tu veux si ton objectif est de gagner de la masse musculaire. De plus, trop de cardio peut vider tes réserves d'énergie, te laissant sans force pour affronter l'entraînement de musculation avec l'intensité nécessaire. Imagine arriver à la salle de musculation déjà épuisé, sans étincelle pour soulever lourd ou finir la dernière série qui fait toute la différence. Le corps a besoin d'équilibre, le cardio est important, oui, pour la santé cardiovasculaire, pour brûler de la graisse et améliorer l'endurance, mais quand tu en fais trop, il entre en compétition avec la musculation, nuisant au gain de masse musculaire et rendant plus difficile l'atteinte d'un physique fort et défini. Imagine que ton corps ait une limite d'énergie par jour. Si tu dépenses tout dans le cardio, il n'en restera pas assez pour l'entraînement de force, crucial pour la croissance musculaire. Numéro 5. Sauter les entraînements que tu n'aimes pas. Il est courant de voir des hommes dire qu'ils ont décidé de sauter l'entraînement des jambes dans la semaine. Après tout, qui aime vraiment cette sensation de nausée ou de quasi-évanouissement après un entraînement si intense? Cela semble plus pratique de se concentrer sur des groupes musculaires agréables comme le torse ou les bras, où les résultats sont visibles plus rapidement et attirent plus d'attention. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est qu'en négligeant les jambes, tu sabotes non seulement le développement de ton corps mais aussi ta santé en général. Quand tu ne travailles pas des groupes musculaires importants comme les jambes, tu crées des déséquilibres qui affectent tout ton corps. Imagine un immeuble construit sans fondation, tôt ou tard, toute la structure s'effondre. De la même manière, si tu évites les jambes ou d'autres groupes majeurs, tu affaiblis la base de ton corps. Les jambes sont cette base, elles portent tout ton poids, te permettent de marcher, courir et faire presque tous les mouvements. Ignorer ce travail revient à bâtir un corps fragile, augmentant le risque de blessure et t'empêchant d'atteindre ton plein potentiel. Un autre point, savais-tu que travailler les jambes, même si c'est épuisant, est l'un des entraînements qui stimule le plus la production de testostérone? Cela veut dire qu'en évitant cet entraînement, tu prives ton corps de ce stimulus hormonal essentiel. Quand tu fais des exercices composés comme les squats ou le soulevé de terre, tu actives de grands groupes musculaires, déclenchant une puissante réponse hormonale qui non seulement renforce tes jambes mais contribue aussi au développement des autres zones du corps. Numéro 6. Manquer de repos adéquat entre les séries. Imagine-toi à la salle, concentré sur chaque répétition, sentant les muscles brûler à chaque effort. Tu finis une série et dans ta tête le chronomètre tourne, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Puis l'anxiété monte et tu veux déjà retourner au poids, pensant que moins tu te reposes, plus vite tu atteindras tes objectifs. La vérité, c'est que si tu donnes moins d'1 minute de repos à ton corps, tu crois bien faire car tu ressens la brûlure musculaire. Pourtant, cette brûlure n'est pas synonyme d'hypertrophie. En réalité, tu surcharges ton muscle avant qu'il ait le temps de récupérer complètement. Cela signifie qu'à la série suivante tu ne pourras pas soulever autant ou faire autant de répétitions que si tu avais laissé au muscle plus de temps pour se recharger. Et c'est justement ce repos qui permet au muscle de restaurer ses réserves d'énergie et d'être prêt pour un nouveau défi. Si tu veux maximiser la prise de masse musculaire, sache qu'attendre 3 à 4 minutes entre les séries n'est pas seulement acceptable, mais peut être exactement ce dont tu as besoin. Ce temps de repos permet aux muscles de se régénérer et de tout donner à la série suivante. C'est particulièrement important pour les pratiquants naturels, car leur corps a besoin de plus de temps pour récupérer sans l'aide supplémentaire des produits dopants qui accélèrent la récupération et la synthèse protéique. Bien sûr, si tu n'as que peu de temps pour t'entraîner, il vaut mieux se reposer peu que ne pas s'entraîner, mais sache qu'un meilleur repos. Cela signifie une meilleure habitude d'entraînement. 7e erreur, soulever plus de poids que tu ne peux gérer pour essayer d'impressionner. Soulever plus de poids que ton corps ne peut supporter peut sembler être une façon d'impressionner les autres à la salle de sport, mais en réalité tu ne fais que te nuire à toi-même. Rappelle-toi que les gens sont concentrés sur leurs propres exercices et ne te prêtent pas autant d'attention que tu l'imagines. Tout d'abord, lorsque tu soulèves des charges excessivement lourdes, ta technique est souvent compromise. Cela augmente considérablement le risque de blessure, car les muscles et les articulations peuvent être surchargés de manière disproportionnée. Les études démontrent qu'une technique inadéquate lors du soulèvement de charge élève considérablement le risque de blessures musculo-squelettiques. De plus, soulever des poids trop lourds peut surcharger le système nerveux central et causer une fatigue extrême. Les muscles ont besoin de temps pour s'adapter et croître en réponse au stimulus de l'entraînement de résistance.
Essayer d'accélérer ce processus en soulevant bien au-delà de ta capacité peut entraîner une récupération inadéquate et un blocage de la progression. Un autre point important est que soulever plus que ce que tu peux contrôler peut affecter négativement ta confiance et ta motivation. Si tu te blesses en conséquence, il est probable que tu commences à avoir peur de continuer à t'entraîner. 8e erreur, ne pas calculer les macronutriments. Les athlètes qui atteignent réellement leurs objectifs savent que la nutrition est aussi importante que l'entraînement lui-même. Ils pèsent chaque aliment qu'ils mettent dans leur assiette, non pas parce qu'ils sont obsédés, mais parce qu'ils comprennent que chaque gramme compte. Lorsque tu pèses ta nourriture, tu sais exactement combien de calories, de protéines, de glucides et de graisses tu consommes. C'est crucial, car chacun de ces macronutriments joue un rôle spécifique dans ton corps. Les protéines aident à la réparation et à la croissance musculaire, les glucides fournissent l'énergie nécessaire pour l'entraînement et les activités quotidiennes, et les graisses sont essentielles au fonctionnement hormonal et à l'absorption de certaines vitamines. Sans connaître la quantité exacte que tu ingères de chacun, tu joues en quelque sorte à la loterie, sans certitude que tu nourrisses ton corps correctement pour atteindre tes objectifs. Imagine le scénario suivant. Tu essaies de prendre de la masse musculaire, mais comme tu ne calcules pas tes macronutriments, tu finis par consommer moins de protéines que ton corps n'en a besoin. Résultat, même si tu t'entraînes dur, tes muscles n'ont pas les blocs de construction nécessaires pour croître. Ou au contraire, tu veux perdre de la graisse, mais sans t'en rendre compte tu consommes plus de glucides et de calories que tu ne le devrais, sabotant ainsi tes efforts. Si tu es en surplus calorique et que tu veux prendre de la masse musculaire, l'idéal est de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, si tu pèses 70 kg, cela équivaut à consommer entre 112 et 154 grammes de protéines par jour. Souviens-toi que 100 grammes de poulet contiennent environ 25 grammes de protéines et qu'un œuf de taille normale contient généralement de 6 à 8 grammes. Concernant les graisses, il est recommandé qu'environ 20 à 30% de l'apport calorique quotidien total provienne des graisses et que le reste, soit environ 50 à 60%, provienne des glucides. La meilleure façon de garantir que ton alimentation soit parfaitement adaptée à tes besoins est de consulter un nutritionniste. Un professionnel pourra élaborer un plan personnalisé qui prend en compte ton mode de vie, ta santé et tes objectifs. Si tu n'as pas l'argent pour cela, tu pourrais essayer de demander à ChatGPT d'élaborer un régime basé sur les calories que tu veux consommer chaque jour et les aliments que tu as à ta disposition. 9e erreur, un environnement d'entraînement inadéquat. Il est indéniable que c'est démotivant d'entrer dans une salle de sport avec l'intention de s'entraîner intensément et de se retrouver dans un environnement qui ne favorise pas ta progression. Les appareils sont usés ou mal entretenus, les instructeurs semblent désintéressés ou peu préparés, l'espace est tellement rempli que tu dois attendre longtemps pour utiliser une machine ou partager constamment, et l'ambiance est pleine de distractions qui détournent ton attention. Tout cela peut transformer ce qui devrait être un entraînement en une expérience frustrante et peu productive. Un environnement calme et organisé, où tu peux te concentrer pleinement, est fondamental pour maximiser les résultats. Quand tu es concentré, chaque série compte, chaque répétition a un but, et ta progression devient une question de temps et d'efforts bien dirigés. 10e erreur, volume excessif d'entraînement. Bien que cela puisse sembler logique, s'entraîner plus ne signifie pas toujours obtenir plus de résultats. Beaucoup de personnes commencent à ajouter de plus en plus d'exercices à leur routine, augmentant le volume d'entraînement en pensant que cette approche accélérera leur progression. Cependant, quand tu exagères sur le nombre d'exercices et le volume, ton corps commence à souffrir d'un excès de stress sans avoir le temps adéquat pour récupérer. L'entraînement de force, par nature, est un processus d'usure et de reconstruction. Tu fatigues les muscles pendant l'entraînement, avec le repos et la nutrition, ils se réparent et se renforcent. Si tu ne leur donnes pas ce temps de récupération, les muscles ne peuvent pas se reconstruire correctement et tu entres dans un cycle de surentraînement où la fatigue s'accumule, les performances diminuent et les gains que tu espères n'arrivent tout simplement pas. De plus, l'excès de volume peut entraîner une diminution de l'intensité de chaque exercice. En essayant d'en faire trop, tu ne peux pas investir l'énergie nécessaire dans chacun d'eux, ce qui signifie que le stimulus pour la croissance musculaire devient moins efficace. Au final, tu passes plus de temps à la salle, mais sans voir de résultats qui justifient cet effort, gaspillant ton précieux temps et ton argent.
Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a examiné la relation entre le volume d'entraînement et les gains musculaires. Les chercheurs ont découvert que les individus qui réduisaient leur volume d'entraînement en se concentrant sur des exercices plus intenses avec plus de repos, amélioraient leurs résultats en force et en croissance musculaire. L'étude a montré qu'en réduisant le volume d'entraînement de 30% et en augmentant l'accent sur l'intensité et la récupération, les participants ont connu une augmentation allant jusqu'à 18% de la force musculaire par rapport à ceux qui continuaient avec un volume élevé. Cela montre clairement que s'entraîner plus ne signifie pas s'entraîner mieux. 11e erreur, ne pas boire suffisamment d'eau pendant l'entraînement. Au fur et à mesure que tu fournis des efforts, ton corps perd de l'eau, et si tu ne compenses pas cette perte, tu mets en danger tout le progrès que tu pourrais obtenir. L'eau n'est pas un détail, c'est le carburant essentiel au bon fonctionnement du corps pendant l'entraînement. Lorsque tu ne t'hydrates pas correctement, tes performances diminuent, tes muscles ne reçoivent pas les nutriments nécessaires et ta capacité à récupérer et à croître est sévèrement affectée. L'eau est cruciale pour maintenir le volume sanguin, ce qui signifie qu'elle est responsable du transport de l'oxygène et des nutriments vers les muscles pendant que tu t'entraînes. Sans hydratation suffisante, le sang devient plus épais, rendant difficile le transport efficace de ces nutriments. Cela conduit à une fatigue plus rapide, diminuant ta force et ton endurance. De plus, le manque d'eau peut provoquer des crampes et réduire la coordination musculaire, compromettant la qualité de tes répétitions et donc le stimulus nécessaire à la croissance musculaire. Peux-tu imaginer l'impact de cela? Chaque série, chaque répétition perd son plein potentiel lorsque le corps est déshydraté. Une étude réelle publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a analysé les effets de la déshydratation chez les athlètes pendant l'entraînement de résistance. Les résultats ont montré qu'une perte de seulement 2% du poids corporel en eau suffisait à provoquer une chute significative de la force musculaire, réduisant jusqu'à 19% la capacité à réaliser des exercices comme le développé couché ou les squats. Cela signifie que sans hydratation adéquate, même si tu donnes le meilleur de toi-même, ton corps ne peut tout simplement pas répondre au niveau nécessaire et les gains que tu pourrais obtenir sont compromis. Pour cette raison, il est extrêmement important de ne jamais oublier ta bouteille d'eau lorsque tu t'entraînes.